Bonjour, je veux faire cette vidéo pour faire une analyse globale de marché, comme vous avez demandé. Je vais commencer par le Bitcoin. Par contre, à chaque semaine, je vais essayer de faire une revue le dimanche ou le samedi, ou après, vendredi, la fermeture du marché. Comme ça, je vous donne l'avis pour la semaine à venir complète, OK? Et je vais essayer de passer aussi les annonces plus importantes. Comme ça, vous pouvez marquer les annonces qui sont importantes pour vous et sous cette revue globale, je veux être sur hebdomadaire, journalier et maximum en H4, OK, pour vous donner une vision de la semaine. Et les vidéos que je veux faire tous les jours, moi, je vais essayer d'être pour 1 heure, 15 minutes, qui c'est par rapport au point d'entrée, OK, le temps graphique que moi, je travaille. Donc, je vais faire le review global, rapide, c'est pas quelque chose de long, juste pour faire un test. Si ça vous plaît, vous me dites, subirez les questions, vous me dites OK. Sinon, vous commentez, vous faites un petit message ici sur le commentaire. Oui, ça me plaît, ça me va. Et partagez à tout le monde. Comme ça, je peux voir en vision globale de ceux-là qui regardent les vidéos et ceux-là qui sont intéressés. Si vous voulez un paire de devises spécifique, n'hésitez pas, sur les commentaires, vous marquez le paire de devises et la semaine d'après, je fais l'analyse et je vous donne la vision pour toute la semaine et pourquoi pas, si c'est pas beaucoup de paires de devises, tous les jours pendant toute la semaine, de lundi au vendredi. Donc, moi, je vais commencer par le Bitcoin parce qu'en fait, j'ai envoyé dans l'analyse de lundi et de mardi le Bitcoin pour ceux-là qui ont été attentifs et ceux-là qui travaillent les crypto-monnaies. Vous avez fait un excellent trade. En fait, pour commencer les opérations, je dis qu'il supérieur à 22 000, le chiffre rond, c'était plutôt le buy, c'est ça que je marquais. Et ici, c'était plutôt la vente, parce qu'à partir de là, on peut penser un buy, et à partir de là, non, parce qu'on a une espèce de range là-dessus. Et sur l'analyse que j'ai envoyée lundi et mardi, je vous avais prévenu de cette figure de continuation. En fait, on a eu le marché baissière. En fait, on a eu notre espèce de drapeau. Et qu'est-ce que je fais? Je traçais la hausse parce que sur la taille des jambes, je le projetais et ça donnait parfaitement l'objectif théorique. OK, maintenant, c'est trop tard pour ceux-là qui veulent vendre. En fait, là, le rendu, c'était vraiment la casse. En plus, j'ai dit ça dans le groupe Telegram quand j'ai envoyé les groupes. Et ici, sur le YouTube, je vais prévenu de la casse. On a été un petit peu par là. Oui, c'était le mardi, un petit peu par là que j'ai dit, s'il casse, il faut prendre la vente. Donc, c'est ça que puis, en plus, je donnais l'objectif théorique à 16 000. Donc, on a été à 16 000. On a dépassé un petit peu. Mais l'objectif de 16 000, il est atteint. Maintenant, il a retourné déjà presque 13%. On va voir quelle figure il va les perdre, mais je reste à niveau hebdomadaire encore baissière, ok, à niveau journalier encore baissier avec le Bitcoin. Pourquoi pas, il peut venir tester cette zone-là. En fait, c'est cette zone majeure qui, moi, j'attends le Bitcoin. Celle-là, ok, la zone de 12 000, voire plus bas. Ok, mais je crois que 12 000, 13 000, c'est la chiffre où le Bitcoin, il peut arriver. Quand je passe sur le GBP, JPY. Ah non, attends, je vais monter, je vais parler de dollar d'abord, comme ça je fais dans la bonne ordre. Quand je viens sur le dollar, en fait, le dollar, il a eu ce plus haut, ok, à 114, à niveau de 114 points, et maintenant il a corrigé. Et tant qu'il est inférieur à 110, on peut chercher des ventes, vraiment, ok. Et là, ici, à niveau de 107, c'est un bon point de retournement, pourquoi pas, pour venir tester encore le 108. Donc, les marchés, vraiment, pour ceux-là qui veulent rentrer en position, en retour pour des ventes à 110, on achète à peu près à 107. Mais à 107, ça dépend. Si jusqu'à demain, il casse cette zone de 107 ici, c'est une clôture inférieure à celle-là, vous pouvez vraiment envisager la zone des 104, de 104, pourquoi pas 103. Donc, quand je reviens sur le graphique daily, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, elle me fait une figure. Normalement, cette figure, c'est pas de retournement, mais c'est une figure de continuation. Mais il a la probabilité de 30% de casse vers le bas. Et c'est ça qu'elle fait. Pour rentrer sur cette vente-là, la marge de sécurité que moi j'ai tracée, c'est ici. 107 600. Pour venir, une petite vente jusqu'à 104. Mais par contre, il faut une casse de cette zone, petite pullback, et pourquoi pas essayer de vendre. La boule de sécurité que je dis pour la vente, c'est vraiment cette zone-là, ok? Qui c'est la zone que je vais vous montrer sur l'hebdomadaire, c'est quoi? Un petit pullback ici, et après, oui, ça peut tenter en vente pour venir tester la zone des 104
il sait que je vais vous marquer les 50% de mon remplacement sur Fibonacci. Donc, il y a un signal de retournement, oui. Il n'y a pas de divergence, mais il y a un signal de retournement. Sur l'H4, bon, pour ceux-là qui profitent, ils ont vendu déjà, le premier trade, il était fait. Maintenant, il faut vraiment, on replie pour les ventes, ou on casse avec un pullback. C'est ça que je vois sur le dollar. Le euro, par contre, l'euro, il est hyper compliqué. Pourquoi? Tant que le dollar, il corrige, le euro, il monte. J'espère que ça continue à monter parce que ça fait longtemps qu'il y a la baisse. Regarde, la clôture, elle a été parfaite sur les lignes que moi je marquais. Et là, mon objectif, d'abord, c'est la zone des 103, chiffre, ok, 1.03, pardon. Et pourquoi pas 1.06, qui c'est, ils chiffreront ici. Et c'est là que je surveille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur les graphiques hebdomadaires, on a notre gros canal qui, ça fait longtemps, il a été testé le plus bas. Et le problème, c'est cette figure de continuation ici. S'il me casse pullback et il continue, OK, on peut attendre les 106. Par contre, s'il retourne vers le bas et il réintègre le canal, ça, c'est une figure de continuation. On veut dire qu'on va prendre la hauteur de toute la baisse, on va projeter et il va venir tester la zone de 91. Donc, c'est compliqué maintenant de s'y positionner par rapport à l'euro. Si le dollar, il casse son support, s'il casse son support, OK. C'est sûr que le euro, il va casser sa zone de résistance et il va continuer à monter. Par contre, on replie sur la zone de dollar, ça va provoquer un repli ici à la zone de euro. Et là, ça fait le danger. Donc, pour celui-là qui trade le euro-dollar, vraiment, le point d'entrée, il est passé. Pour nous, on casse pullback pour repartir, ou pourquoi pas une divergence à ce niveau pour rentrer à la vente et tenter ici s'il y a un rebond positif de dollar. Donc ça, c'est observé pour la semaine prochaine. Je ne crois pas que ça va arriver demain. Okay? Même si demain, il y a des chiffres qui peuvent faire retourner le marché, mais moi, je ne crois pas trop. Je veux profiter, je parle de OSD CAD. OSD CAD, en fait, lui, j'attends vraiment, il a donné son gros signal de vente et moi, j'attends sur 1.32 500. Vraiment, il n'y a pas de retour jusqu'à celui-là. Jusqu'à demain, il peut arriver à 1,32 500. Par contre, si on replie à niveau de 33 900, pourquoi pas la semaine prochaine essayer cette vente. Okay? En fait, ça va jouer exactement sur ça. Pourquoi je me permets d'effet cette petite orange qui a été faite, et quand vous orange, c'est hyper simple. La casse, il faut juste le projeter et vous avez la chiffre. La chiffre, ça donne cette zone ici de support. C'est pour ça que je vous dis sur la zone, sur le hebdomadaire, c'est ça, la zone à surveiller. Par contre, si le dollar et ses reforces ils partent à la hausse, nous pouvons faire ici une figure de continuation. C'est pour ça que je traçais. C'est là qui, vu qu'il y a un seul touche, c'est hyper simple. Je plie ici, je le duplier vers là-bas. Je copie ici, je collais là. OK? Juste pour les gens qui ne sont pas attentifs et ne connaissent pas les figures chartistes. Donc, la boule de sécurité, c'est quoi? On attend le test demain. Pour lundi, pour la semaine prochaine, un petit repli ici. Donc, ça me fait un signal de bail. Et après, rentrer à la vente pour venir prendre la barre inférieure. Ou sinon, pourquoi pas venir tester déjà jusqu'à demain cette zone de 31. Fais une petite mèche de clôture et pour la semaine prochaine, profitez d'un bail, OK, sur le 15 minutes ou sur 1 heure pour après rentrer à la vente. Donc, tout ça, ça va dépendre du dollar demain, comment il va se comporter comme le dollar et il va ouvrir pour la semaine prochaine. Le dollar yen, je le mis, mais le dollar yen, elle a venu tester son objectif, qui c'est là que je pensais pour le USD-CAD, OK, qui c'est cette zone. Maintenant, on attend de la clôture. En clôture supérieure, pourquoi pas tenter un bail jusqu'à niveau de 142, OK, 142 800. Et là, ça va jouer sur les 15 minutes où le marché, il va nous donner le point d'entrée, on peut rentrer en bail pour venir tester 142 800, ou pourquoi pas en casse de 140 400 pour venir tester ici la zone de 138. Pourquoi je vous dis ça? Justement parce qu'ici, j'ai mon triangle symétrique sur H4, pardon, le triangle symétrique qui a été cassé déjà. L'objectif théorique, il a été atteint.
C'est pour ça que je vous dis que si le lundi, on ouvre avec un gap, on ouvre vraiment avec un signal de buy, on peut venir tester. Parce que cette board ici, ça fait exactement la zone que je vais vous montrer sur hebdomadaire. Donc, il peut venir tester et après repartir vers le bas. Par contre, s'il continue à baisser, c'est la casse de cette zone-là. S'il casse le 140 600, 140 400 et à partir de là, c'est parti vers le bas. OK? Donc, restez attentif. Je sais que la figure du chartiste, elle a été validée. Le timing pour rentrer position, elle est passé. Mais pourquoi pas essayer un repli pour après rentrer à l'avant. Mais tout ça, ça va jouer avec le dollar pour vous donner la bonne direction. USD CHF. En fait, le USD CHF, vraiment, il est baissier. Pour demain, j'attends dans la zone de 95 500. Pourquoi pas 95 500? Il peut venir. Il n'y a pas grand-chose sur cette paire de devises là pour l'instant. Je vois qu'il y a un gigantesque orange entre 1.800 et 94 950 environ. Donc, c'est un orange. Donc, c'est observé. Pourquoi pas sur cette zone-là? Fait un petit achat. Je veux même mesurer ici. Je veux même le passer. Hop. Pourquoi à ce niveau-là, un petit repli pour faire le buy pour la semaine prochaine. Par contre, si demain il casse, on attend un pullback et après on peut rentrer à la vente et attendre l'objectif de 91 1200. OK, ou le chiffre rond de 92. Ça, c'est à voir pour la semaine prochaine. Le GBP-USD. Bon, le GBP-USD, il avait parfaitement touché, OK, pendant quelques semaines. Et maintenant, le signal de buy, il a été donné. Par contre, lui, il a le même problème de EURUSD. C'est la même configuration. Moi, je l'attends pour demain de 1.180, OK, pourquoi pas, pour la clôture. Par contre, s'il clôture inférieur à ce niveau-là, on peut tenter le lundi un petite vente pour venir tester la zone de 1, 1.160. 1.160 environ. Par contre, c'est le clôture supérieur à celui-là, il va continuer à monter à 1.94 et pourquoi pas 1.20 qui c'est la chiffre rond. Et c'est ça que j'attends vraiment qu'il remonte. Pourquoi je vous dis ça? À cause de Canal. Lui, il a fait sa première casse, le RSD, il a cassé déjà. Mais par contre, lui, il a fait sa première casse depuis de février. Et en même temps, j'ai mon triangle asymétrique en connotation haussière, OK, parce que là, la trade est plate. Pourquoi pas un casse, lundi, un petit repli à niveau de 1.16 et après, pour combler l'objectif théorique. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment faisable de prendre le buy si il fait un pullback à ce niveau-là. Mais c'est comme je dis, c'est pas pour la semaine prochaine qu'il va arriver à 1.26. Non, mais vous avez la perspective haussière que vous pouvez travailler sur le temps graphique inférieur pour faire des buys. Comme ça, vous savez que la direction de marché et de GBP-USD, maintenant, ils sont retournés en buy et vous pouvez faire des buys en conséquence que le marché il continue à remonter. Parce que notre objectif théorique, vraiment, il est à 1,26 et ça peut durer à peu près tous les mois de novembre, voire décembre pour arriver à ce niveau-là. Donc, ça fait une belle zone de buy pour travailler à long terme. Le GBP-Yen, il est complètement en inverse. Par contre, lui, j'ai un truc particulier à lui qui, s'il il prend des casser la zone de 165, ok, le chiffre rond. La question de casser cette zone-là, c'est parce qu'il peut venir tester la zone de 162. Et pourquoi je vous dis ça? Quand je viens sur le graphique daily, ici, c'est un biseau d'élargissement. Cette figure, c'est une excellente figure pour rentrer à la vente. C'est la même figure qui donnait le point d'entrée pour le DAX à long terme. Et là, il est plan de casser. On va attendre demain, OK, pour voir qu'est-ce que ça donne. S'il clôture ici, il casse, demain, il peut avoir une accélération. Et nous, on va attendre le pullback sur la zone de 1,65 pour rentrer à la vente. Et par contre, l'objectif, il est un bon objectif parce que si vous prenez le taille et vous projetez le taille par rapport à la casse, il va nous donner le minimum la zone de 160, qui c'est la zone hebdomadaire que moi je peux jeter pour vous. Et pourquoi pas venir tester un petit peu plus bas avec les mèches. Donc, le GBP Yen, c'est excellent, OK, pour attendre la semaine prochaine pour chercher des ventes.
Pour rentrer à la vente, c'est excellent. Le Bitcoin, je parlais. OK. Je fais le tour. Maintenant, je veux parler un petit peu de gold. Je vais vous donner ma perspective de gold à long terme. Bon, le gold, vraiment, ça fait un bon moment que je le trade. Et cette semaine, je fais un trade sur le gold. C'est les trades que moi, je vous envoie. Pour la clôture des demain, 17,60. OK, 17,61. S'il arrive à ce niveau, c'est magnifique. Et pour la semaine prochaine, c'est hyper simple. Supérieur à 17,61, on rentre au buy. Si le magasin un petit peu, il vient vers le bas, bon, on peut rentrer à la vente pour attendre un repli jusqu'à 17,32. OK, c'est ça que moi j'attends vraiment parce qu'en fait, cette zone-là, 17,61, c'est une zone qui vient depuis de 2000, juin de 2021. Donc, c'est une grosse zone de résistance. Et là, support, 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 cassé, encore une fois testé. Et là, il va faire une nouvelle test. Et ça, c'est une zone qui vient depuis de 2020. Et si vous venez dans le passé, c'est une zone de 2012-2013. Donc, c'est une zone très ancienne. C'est un point de repli, c'est un excellent point de vente. Par contre, il faut observer qu'est-ce que le dollar va faire. Si le dollar nous donne la marge et pour continuer à remonter. Parce que notre trade line, elle a été cassée et il fait pas mal de figures de continuation, ça fait un bon moment. Par contre, les pullbacks, il n'était pas fait, effectué encore sur cette zone. OK? Les pullbacks, il n'était pas fait. Par contre, ici, je vais supprimer ça et on peut voir un petit triangle asymétrique, cette niveau-là. Je le fais tout de suite. On est presque sur l'objectif théorique. Bon, on est presque sur l'objectif théorique déjà, donc c'est trop tard. Mais par contre, il y avait un bel triangle avec cette casse. Voilà. Donc, on va attendre pour la semaine prochaine pour voir qu'est-ce que ça nous réserve. Il faut toujours garder dans la tête qu'il faut avoir un possible pullback sous les gold. OK? Je le surveille le gold, ça fait un bon moment. Et j'ai pris quelques positions parce qu'en fait, à partir du moment qu'elle a touché cette base, je lui ai observé. Et là, il a fait en figure de continuation, OK? En biseau. Il a fait une petite figure avec un haut et bas, une petite zone d'orange qui a été cassée. Et c'est ça le trade que moi j'ai pris hier. Et aujourd'hui, il a fait la même chose, une nouvelle figure de continuation. Et ça a explosé la hausse. Par contre, j'ai fait une connerie hier qui c'est exactement celui-là. Je rentrais sur la position ici. Je pris toute la hausse, je le clôturais, tout à fait normal. Et après, il m'a donné un faux signal. J'ai rentré sur cette faux signal, il a fait là. Je n'ai pas attendu la clôture des chandeliers. C'est ça que c'est important d'attendre la clôture des chandeliers. Je rentrais sur la position ici. OK, je plaçais mon stop loss plus bas. C'était un peu près ici. Qu'est-ce que le marché a fait? Il a travaillé la zone. Donc, avant de dormir, qu'est-ce que je fais? Je clôturais ma position. Et ça, c'était une bêtise. Je ne devrais pas clôturer ma position parce qu'aujourd'hui, il a travaillé bon. Donc, c'est pour ça que dès que vous passez les stop loss et vous passez le take profit, laissez le trade. Laissez. Oh, c'est stop loss, oh, c'est take profit. Pour éviter. Moi, je ne voulais pas prendre de risque. Je clôturais parce que ma journée était faite. Et là, aujourd'hui, il a travaillé la zone et boum, il a explosé. Il a fait énorme. Il est venu même plus haut. Même un niveau, deux niveaux, trois niveaux, il a fait. Donc, ça sert de leçon pour vous, OK, pour vous. Quand vous rentrez en position, croyez à votre position. Ne clôturez pas manuellement. Passez un stop loss, un take profit et laissez. Ou vous prenez le stop loss, ou vous prenez le take profit. C'est hyper simple, OK? Pour la fin, je vais parler un petit peu de WTI. Le WTI, ici, il n'a pas un double top, mais c'est le daily, c'est un double top avec la ligne de coups cassée. Il est pullbacké. Donc, je suis vendeur. Par contre, pour la semaine prochaine, pour rentrer à la vente, il faut attendre la casse de 85,60. S'il casse cette zone ici, on peut venir tester vraiment la zone de 77. Ou pourquoi les chiffres ronds de 80$ le baril. Par contre, s'ils maintiennent supérieur à celui-là, je vous conseille de prendre des buy et attendre l'objectif de 94. Donc, tant qu'il est dans cette zone-là, on peut faire des buy et des ventes. Quand je reviens sur le daily, j'ai cet triangle asymétrique. La connotation de triangle, c'est haussière. Par contre, il y a une casse vers le bas. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec des fausses cassures. OK? Faites attention avec des fausses cassures. Peut-être il faut venir. On va attendre demain parce que là, il faut me former une espèce de toupie. Et pour me former un toupie ici, il demande un gros chandelier de réintégration et ça me fait une étoile de matin. Et là, ça me fait un signal de bail et pour repartir vers là haut. Donc, faites attention avec ces espèces de configurations casse et après, il faut me former un toupie.
Le demain, il faut attendre. Vraiment. Si elle me fait un marabouzou et un chandelier de réintégration, rentrez pas en position. Attendez un petit peu. OK? Attendez un petit peu, comme ça, vous avez la certitude de prononcer. C'est pour ça que je vous dis, attendez la casse de la zone de 95, 50, 95, 50, chiffrons, comme ça, c'est plus simple pour vous. 95, 50, vous rentrez en position et à partir de là, vous pouvez rentrer tranquillement. Parce que là, il va venir chercher la zone de 77 et ainsi de suite. Donc, restez attentif. OK, restez attentif. Si elle me casse ça, vraiment, vous rentrez en position pour l'objectif théorique à 76 et pourquoi pas le plus bas. Mais c'est juste une observation. Bon, là, c'est bon. Plus rien. Donc, je vais m'arrêter là. Les indices, vous connaissez déjà, donc je ne vais pas faire les indices. C'est juste que le Nasdaq, il a explosé à la hausse vraiment. Il a fait 7%. Je crois qu'il a attendu les 5%. Il a même dépassé. Par contre, il est arrivé, le Nasdaq vérifié sur notre zone de retour. Donc, demain, si on peut voir un signal de retournement, pourquoi pas rentrer à la vente pour venir chercher les plus bas. Je vais essayer de voir où nous sommes sur le Dow Jones. Bah, le Dow Jones est la partie complément de gap. Donc là, il part directement pour les 100%. Okay? Donc pour la semaine prochaine, on va rentrer en bas. Et puis, si demain, il n'attend pas les 100%, donc la semaine prochaine, un petit repli à ce niveau-là de 32. C'est parti pour prendre le plus haut. On va attendre la casse. Oui, c'est ça. Donc là, il a cassé complément de gap. De gap. Je l'enlève. C'est bon, complément il est fait. Je vous dis 33 200, supérieur à 33 200, et il va chercher les 100%. C'est ça qu'il est en train de faire là, maintenant. Par contre, le Nasdaq, il reste encore un petit peu pour lui, parce qu'il est sous notre zone de retournement. S'il casse ça vers là-haut, demain, là, on va continuer à faire quai de bail, parce que là, son retournement de tendance, c'est parti pour le rallye de Noël, et on prend quai de bail. Mais pour l'instant, on a le risque de 11 600 et 10 600 qui c'est notre orange et elle est travaillée depuis de quelques moments. OK, donc c'est tout pour cette vidéo. Désolé, elle est un peu long, mais je vais essayer de la semaine prochaine, au samedi au dimanche, faire une vidéo longue comme celle-là avec toutes les explications parce que vous avez le temps. Et de lundi au vendredi, les vidéos entre H1 et 15 minutes qui c'est pour vous donner plutôt le point d'entrée sur les marchés et ma vision de chaque jour. OK? Donc, marquez sur les commentaires si vous voulez des paires de devises spécifiques. Marquez, comme ça je peux faire l'analyse pour vous. Sous les liens, il y a aussi le lien du canal Telegram, BLS Trading, c'est mon canal. Allez visiter, ça me fait plaisir de vous avoir. Et avec plaisir, vraiment, je veux vous donner des positions. Il y a le lien de robot, ok, notre bot Checkmate, et ça fait 12 semaines, il a appliqué un sur StockFlip, donc il est magnifique. Mais c'est un robot que j'utilise à peu près à 4 ans déjà. Ça marche super bien. C'est mon robot que j'utilise quand je suis en voyage. Et aussi la formation BL Trading qui est disponible pour un excellent prix pour la fin d'année, ok? Profitez, c'est des bons moments, c'est des bons contenus. Vous pouvez étudier tranquillement. Si vous avez des doutes, posez des questions. Moi, je suis là pour répondre. Les commentaires, il est là. Sinon, BL les questions. Ça me fait énormément plaisir. Excellente soirée à tous. On se voit à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.